Je vais donc parler d'un autre point qui pour moi est extrêmement important, c'est la jeunesse. J'ai pour cette jeunesse-là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi implanter mon siège de campagne à Planoise, parce que Planoise, au niveau de la circonscription, c'est vraiment le cœur même, hein, on retrouve la population la plus jeune. Donc, je pense que pour la jeunesse, nous devons déployer un plan extrêmement ambitieux, et je pense que la mesure la plus forte consiste à faire en sorte que chaque jeune sorti du système scolaire ait automatiquement une proposition. Une proposition, c'est mon projet, c'est le plan zéro inactivité pour les jeunes. Ça veut dire que concrètement, chaque jeune sorti du système scolaire doit se voir proposer soit un emploi, une formation, une création d'entreprise. Je trouve tout à fait scandaleux qu'on n'offre aucune perspective à notre jeunesse. Au-delà de ça, je pense aussi que nous devons revoir, et au niveau de l'Assemblée nationale, ça fait partie des propositions que j'ai en tout cas l'intention de porter, c'est qu'on s'achemine, effectivement, d'autres ont quelquefois évoqué cela, le contrat à durée indéterminée, qu'il devienne la norme. Parce qu'un jeune aujourd'hui qui démarre dans la vie active en CDD, c'est quand même beaucoup plus compliqué par la suite de pouvoir s'insérer, de pouvoir bâtir son avenir, de pouvoir faire un emprunt. Donc, permettre aux entreprises aujourd'hui d'offrir plutôt des contrats à durée indéterminée à la jeunesse, je pense que là aussi est l'espoir. Au-delà de ça, je pense qu'on a vraiment, en matière d'apprentissage, des choses aussi à apporter à la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, on doit faciliter, ne pas attendre l'échec scolaire. On doit permettre à chaque adolescent qui le souhaite, à partir de 14 ans, de démarrer l'apprentissage. Pourquoi attendre plus tard ? Je veux dire qu'un enfant qui en exprime le souhait, c'est l'occasion de lui donner la possibilité de démarrer. Et si plus tard il veut revenir à un système plus classique, plus général, pourquoi pas ? Mais en tout cas, ne pas perdre cet élan, parce que quand la motivation est là, il faut permettre à la jeunesse de se former comme il se doit, et surtout de s'orienter de manière convenable, de manière à éviter les échecs scolaires. Parce que la lutte contre les échecs scolaires, ou l'échec scolaire, c'est plus de 150 000 jeunes. On s'achemine vers 200 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme de l'école. Je pense que c'est un scandale et qu'il faut tout à fait combattre cela. C'est pourquoi je pense qu'il est tout à fait préférable qu'à partir même de 13 ans, qu'un jeune qui le souhaite puisse démarrer l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est aussi souvent à la clé un emploi. Voilà donc quelques mesures. Alors, ce qui va me différencier, j'aurai aussi pour les enfants plus jeunes. Je pense qu'en matière de réussite scolaire, la réussite éducative, la réussite scolaire, je pense qu'il faut réintroduire un peu d'autorité. Un peu plus d'autorité, à la fois pour les enseignants, pour les parents, mais également pour les adultes de manière plus générale. Je pense aussi que nous devons travailler plus efficacement pour qu'aucun enfant ne sorte de CP sans savoir lire. Pour moi, c'est un véritable scandale. Comment peut-on laisser des enfants sortir de CP sans savoir lire ? On sait très bien que si on ne sait pas lire à la sortie du CP, c'est un échec garanti pour la suite. J'aimerais qu'on m'explique. Ça me semble totalement incroyable que des enfants arrivent en 3e sans savoir lire. J'aimerais quand même comprendre. Ça n'est pas possible. Donc je pense que c'est à la racine qu'il faut traiter le mal, et que c'est là, voilà une proposition que je ferai aussi, c'est que aucun enfant ne sorte du CP, on doit mettre le paquet. Une classe qui compte, c'est le CP. Le paquet en termes de moyens, mais également en termes de mobilisation de tous. On ne peut pas accepter ce scandale. Qu'un enfant, on le laisse, c'est une violence inouïe de laisser un enfant aller en CE1, puis continuer jusqu'en 3e sans savoir lire. Je pense vraiment que c'est un non-sens.